Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui à domicile 2-1 face à Alaves. Franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Sincèrement, la situation est compliquée. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont et il faut accepter la réalité pour être capable d'avancer. Le Barça doit mieux proposer. En termes de football, ils doivent mieux proposer. Le Barça n'est pas n'importe quel club, c'est pas n'importe quelle institution. Eux-mêmes, ils le disent et nous tous, on le sait. Mais ce qu'est un club, cependant, aujourd'hui, franchement, ce qu'ils nous proposent, c'est moins que du football. Ils sont plus qu'un club, mais ils nous proposent moins que du football. Il y a un problème. Mais le Barça doit se gérer, franchement. Moi, je suis fatigué. Chaque week-end, je viens ici. Je me dispute avec les supporters du Barça. Ils viennent, ils se fâchent contre moi. Ouais, non, Stan, etc. Alors qu'en réalité, on ne fait que faire des constats. Il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes. Mais en fait, l'équipe, elle est... Ok, on peut être gentil, on peut être sympa, on peut être poli, on peut dire que l'équipe, ses prestations sont moyennes. Mais d'un autre côté, si on est outsider, on dit que c'est des tocards. En fait, ils n'ont pas le droit. Le Barça, permettez-moi, excusez-moi, je regarde parce que c'est important ce que je fais là. Le Barça... Ils ont perdu 2-1 face au Real. On était là. On a vu les 10-15 dernières minutes. Ils ne se sont pas gérés. C'est dommage. Ça a été un naufrage collectif alors que la rencontre avait été plutôt bien maîtrisée. Le Barça joue ensuite face à la Sociedad. Il gagne 1-0. On était tous là. Heureusement que tu as un but de Ronald Araujo à la fin du match. Ça te permet de t'en sortir. Le Barça joue face au Shakhtar. Ils perdent 1-0. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions. Le Barça ne s'est pas géré. Ils se sont fait balader par le Shakhtar. Ça aurait même pu être 2-0 vu que le Shakhtar a eu un but refusé pour hors-jeu. Le Barça joue aujourd'hui face à Alaves. Il gagne 2-1. Tu prends les 3 points, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Bravo, c'est important, franchement, parce que tu te bats pour le titre. Mais si tu fais abstraction des 3 points et que tu regardes la performance, tu te dis comment est-ce que le Barça il joue à domicile contre une équipe qui vient d'arriver en Liga. Il y a un coup d'envoi. C'est eux qui ont le ballon, c'est-à-dire que c'est leur coup d'envoi, c'est eux qui font l'engagement. Et 17 à 20 secondes après l'engagement, ils encaissent un but. En fait, ils ont perdu le ballon quand jusqu'à encaisser un but quand? C'est quel genre de tocarisme ça? Je répète. C'est toi qui as l'engagement. On a commencé le match, quoi. Mais s'il te plaît, garde le ballon au moins 10 secondes. Ils ne l'ont même pas gardé pendant 4 secondes. Ils l'ont perdu. Le contre a été dangereux. Et heureusement pour le Barça aujourd'hui, franchement, heureusement, le score c'est 2-1 Barça. Ils se sont réajustés en deuxième mi-temps. Lewandowski a claqué un doublé. Jules Koundé a réussi à un moment donné à s'extirper de tous les problèmes défensifs qu'ils avaient, monter, faire une passe décisive. Tout ça, c'est bien. Comme je dis, les 3 points, c'est important. Donc moi, j'en ai marre de venir et à chaque semaine de taper sur le Barça. Je veux être constructif. Donc du coup, regardons les faits en fait. Si Samou, il est fort, mais le Barça finit au SAMU. C'est parce que Samu, il est nul. Franchement, si Samu, il est fort, le Barça finit au Samu. Aujourd'hui, en 15 minutes, Samu doit mettre un triplé, c'est 3-0 à la veste, le match, il est plié et parque le bus. C'est possible. Mais c'est parce qu'ils ont un tocard en attaque. Ils ont un nulard en attaque. J'ai jamais vu un attaquant aussi nul que ça. Franchement, un boy qui, sincèrement, lui, en fait, Ter Stegen, à un moment donné, il aurait pu sortir des buts. Ter Stegen aurait pu sortir des buts vu que le boy, il ne cadre même pas. Il ne fait qu'envoyer des ballons en haut ou à gauche ou à droite. On lui a rien demandé. Aujourd'hui, si Alaves a un attaquant qui se gère, Alaves, en 30 minutes, ils peuvent plier ce match-là 4-0. Le Barça est à terre, c'est un chaos à domicile. Donc le Barça s'en sort, heureusement, heureusement, parce que les autres ont un attaquant qui est trop nul. Donc, à un moment donné, sincèrement, entre vous et moi, je le répète encore une fois, je ne sais plus quoi dire en fait de ce Barça-là. Quand tu as eu plus d'une semaine pour préparer un match et que tu nous proposes ce que tu nous as proposé la dernière fois face à la Sociedad, il y avait un problème. Quand tu as eu du temps pour préparer un match de Ligue des Champions où tu dois te qualifier et que tu viens et que tu fais tourner, et que tu fais jouer des joueurs qui n'ont pas de rythme et que tu te rends compte que les boys se font cramer, tu perds 1-0, il y a un problème. Quand tu arrives aujourd'hui en championnat, tu joues face à une équipe qui n'est pas ta concurrence. Franchement, même si tout le monde est respectable, c'est pas ta concurrence, tu dois les taper. Tu ne t'en sors pas, il y a un problème. Ce Barça est en train de s'en sortir, j'ai l'impression que Xavi est en train d'échapper. C'est peut-être deux destins qui ne sont pas parallèles, mais qui peut-être à un moment donné seront croisés. Vu que la saison passée, ils se sont rencontrés. Je parle là de Xavi et de Ten Hag, mais voilà deux nouveaux tocards, voilà deux nouveaux tocards, voilà deux nouveaux tocards. Ils sont là, ils sont assis en classe. Ils sont assis en classe et ils ont redoublé. Ils ont redoublé.
C'est pas sérieux. En fait, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. Aurélien Roméo. Mais Aurélien Roméo est rentré pendant 10 minutes plus temps additionnel. Tout le monde a stressé. Tout le monde a paniqué. On s'est tous dit, le Barça va encaisser. Heureusement, ils n'ont pas eu de penalty. C'est pour dire à quel point. Roméo, mais c'est terrible. En fait, c'est terrible. Gundogan n'a pas le droit, avec l'expérience qu'il a, malgré le fait qu'il fait quand même un bon match, il n'a pas le droit, Gundogan, de perdre ce ballon-là à ce moment-là. Je pense que c'est lui qui perd le ballon, non? Même pas on a le temps de s'asseoir, en fait. Sincèrement, on n'a même pas eu le temps de s'asseoir, d'allumer la télé. Ils ont déjà encaissé un but 1-0. Le Barça ne sait pas gérer. La performance n'est pas bonne. Franchement, elle n'est pas bonne. Et c'est là où je dis que Xavi doit travailler durant cette trêve internationale. Sinon, Xavi va souffrir. Parce que les supporters du Barça, ils s'attendent à ce que leur équipe soit compétitive en Ligue des Champions, qu'elle réussisse à aller loin, qu'ils puissent vibrer en mars et en avril. Mais à ce rythme-là, j'ai peur qu'en février, peut-être ce sera terminé. On va voir contre qui ils vont tomber. Mais jusqu'à présent, quand même, franchement, c'est-à-dire que le Barça, d'habitude, c'est le Barça. C'est pas une équipe de bandits qui vient, qui prend juste les 3 points et qui part. C'est pas eux. Normalement, c'est pas eux. Ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qui leur aille. Et là, ils s'en sortent là, ça va. Mais à un moment donné, tu vas tomber face à des vrais adversaires. Les adversaires pour les titres que tu veux gagner. Et tu ne t'en sortiras pas parce que malheureusement, ton coach n'a pas assez travaillé. Je ne sais pas. Il n'y a pas quelque chose de solide. Pas quelque chose de cohérent. Pas quelque chose de... Tu regardes, tu es comme, ouais, quand même, il y a du football, c'est beau, machin, etc. Non. Franchement, non. Ça a été vraiment un match difficile pour les Coolers à domicile aujourd'hui, avant la trêve internationale. Face à une équipe que normalement, ils devaient taper et passer à autre chose, quoi. Franchement, ils devaient faire comme le Real hier, prendre les 3 points, mettre une manita et passer à autre chose. Ils se sont pas gérés. Donc, maintenant, rendu sur ce point-là, moi, je sais plus quoi vous dire. Donc, voilà. Le Barça a gagné, j'allais dire, a perdu. Parce que pour moi, ça, c'est comme une défaite, en fait. C'est comme une défaite. Comme une défaite. Quand tu vois que Samou est trop... Je vous dis que quiconque a vu le match, c'est que nous tous, on sait. Samou, il vient d'où? Samou, c'est un Espagnol. Omorodion. Samuel Omorodion. Omorodion, c'est pas béninois, ça? Dites-moi dans les commentaires, peut-être. En tout cas, il est espagnol, hein? 19 ans. Vraiment, lui, j'ai même pas besoin de demander son acte de naissance, ça ne m'intéresse pas. Il est nul. Il n'est pas sérieux. Il a mis 4 buts en 12 matchs. Il aurait pu aujourd'hui mettre un triplé j'allais dire au Camp Nou. J'ai oublié le nom du stade olympique. Il aurait pu mettre un triplé à Montjuic. Voilà. Et il ne s'est pas géré. Donc voilà. 3 points pris par le Barça. On va voir au retour de la trêve internationale ce que ça va donner. Est-ce que cette équipe va être capable de se gérer? Je regarde le calendrier juste pour voir en fait vous allez jouer contre qui au retour de la trêve internationale à l'extérieur face au Rayo Vallecano. C'est le même Rayo Vallecano qui a perdu 2-1 face à Girona ce week-end. Girona, ils sont fatigants. En tout cas. Courage aux Coolers, franchement, moi je sais plus quoi vous dire, donc voilà, on a tous vu le match, on a vu que le match n'est pas bon, donc moi je suis fatigué de venir vous dire à chaque fois le match n'est pas bon, pour qu'après vous veniez me dire non Stan, quand c'est le Real tu dis que, il n'y a pas de quand c'est le Real, c'est que ça, c'est le Barça quoi, c'est le Barça, je vous l'ai dit. C'est Mesque un club, c'est Mesque football. Vous êtes en avance d'habitude en fait. Mais là en ce moment, bizarrement, out of nowhere, depuis quelques années, vous êtes en retard. On pensait que là, ça allait être beaucoup mieux. Mais là, ça tient. 3e, c'est normal. Mais en termes de jeu, franchement, il n'y a pas cette domination-là qui pourrait être rassurante. Donc, on va voir. Peut-être que c'est un nouveau Barça. Peut-être que c'est un Barça qui maintenant ne cherche que les 3 points. Mais moi, personnellement, ça ne me rassure pas. Donc... à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.